Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Prestech. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit qui a révolutionné le monde. Du PC portable. Exactement. On va parler du MacBook Air M1. Allez, c'est parti. Et donc avant de commencer le vif du sujet, on va d'abord vous mettre un petit disclaimer finalement. Donc pour ma part, je n'ai jamais été vraiment trop fan d'Apple, de leurs innovations et de leurs idées, etc. Et du coup, moi, j'aime bien Apple quand même, je vais pas le cacher. Mais je vais pas dire que c'est incroyable, voilà, je vais quand même rester objectif, parce que c'est important de rester objectif quand même. Bien sûr. Mais j'aime bien Apple quand même. Donc du coup dans cette vidéo, on va parler du PC portable entre guillemets qui a révolutionné ce monde-là. Donc du coup en l'occurrence c'est le MacBook Air M1. Et du coup dans cette vidéo, on va vous donner toutes ses specs, et aussi notre ressenti par rapport à ce petit MacBook. Tout en sachant que le propriétaire du MacBook est Damien. Je l'ai acheté, voilà. Parce que moi, je suis pas très friand de tout le matériel Apple finalement. Petit rappel de la gamme des MacBooks en 2020, je parlais que des MacBooks, parce qu'après sinon ça ferait beaucoup trop si on parlait de l'iMac, du Mac Pro, enfin voilà. Il y a le MacBook Air 13 pouces, donc celui-ci, qui début 2020 était disponible en i3, i5 et i7, et fin 2020 en M1. MacBook Pro 13 pouces, pareil, qui était dispo en i5, i7, fin 2020 en M1, et après le MacBook Pro 16 pouces, donc vraiment le haut de gamme qui était disponible en i7 et i9. Du coup en fin de compte, le MacBook Air, c'est l'entrée de gamme des MacBooks. Pour ma part, je trouve que la boîte est de assez bonne qualité, elle est quand même très sobre, assez élégante. On a un petit visuel très rapide du Mac sur le dessus de la boîte. On a l'insigne MacBook Air sur la boîte tout aussi, sur les côtés haut et bas. Et on a le logo Apple sur les tranches droite et gauche de la boîte. Et puis à l'arrière, on a quelques petites infos sur le Mac. Les infos de base, voilà, processeur, etc. Donc quand on ouvre la boîte, en premier plan, on retrouve le Mac. Après, on a le câble. Ensuite, on a une petite pochette avec les stickers Apple, que j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, et quelques petits manuels, enfin voilà, les trucs de base. Et en dessous, on a le chargeur, qu'on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va parler du design et du châssis de ce MacBook Air M1. Donc le design, c'est celui du MacBook Air de 2018, c'est le même design. Il y a un design qui est plus ou moins sobre et qui est assez simple finalement. Donc c'est un châssis 100% en aluminium, qui est franchement de bonne qualité, ça bouge pas, on sent que c'est vraiment du sérieux. Il est disponible en 3 coloris, argent, gris sidéral et or. Donc ici c'est la version gris sidéral qu'on a. Niveau poids, il ne fait que 1,29 kg, ce qui est plutôt léger, mais c'est pas non plus extrêmement léger, il y a plus léger quand même. Ah oui, bien sûr. Mais à transporter dans un sac ou même à la main rapidement, c'est franchement agréable. Ah oui, c'est bien, y a pas de souci. Et surtout, le plus impressionnant, c'est qu'il est vraiment très fin par rapport aux PC Windows normaux. Il est extrêmement fin. Donc au niveau du format de ce MacBook, on est sur un format 13 pouces. Pour donner mon avis, c'est une bonne diagonale d'écran pour faire du multitâche, de l'internet, même montage vidéo, je trouve que ça passe. Mais par contre, pour des logiciels qui sont plus pro, vraiment où il y a besoin d'espace sur l'interface, ça peut être petit. Il faudra privilégier des 15 pouces ou même 16 pouces. Donc aussi pour information, pour les tests de performance dans la suite de la vidéo, je suis sous macOS Tao Beta, le macOS 26 qui vient juste de sortir. Et du coup, voilà, je vais vous donner la petite information pour les tests de performance. C'est pour ça, si vous avez le même MacBook M1, ne vous inquiétez pas si on n'a pas forcément la même performance, si on a moins ou plus, c'est peut-être du coup joué au niveau de la bêta de l'OS. Et donc maintenant on va parler de la dalle d'écran, donc de l'écran. Donc c'est un écran de 13 pouces, c'est une dalle IPS Retina. Au niveau du format, on est sur un format 16 dixième et pas 16 neuvième. Damien a pu constater que pour tout ce qui était du YouTube, du Netflix, les vidéos ne sont pas adaptées à ce format-là. Quand on regarde une vidéo YouTube qui est filmée du coup en 16 neuvième ou Netflix, on a toujours un léger bord au-dessus et en bas. Bon, c'est léger, hein, c'est pas grave, mais c'est toujours là. Pour la résolution, on est sur du 2560 par 1600 pixels, avec une densité de pixels de 227 pixels par pouce. La résolution de cet écran, c'est excellent. J'ai jamais vu ça sur un autre PC portable. L'écran est vraiment précis, beau à voir. On a du mal à voir les pixels, faut vraiment se rapprocher pour voir les pixels. Franchement, sur ce point, c'est top. Donc au niveau de la luminosité, on est sur une luminosité de 400 nits. En intérieur, c'est pas trop mal. Même là, du coup, dans notre environnement, on a le Mac juste sous les yeux. On a deux grosses pas qui nous crachent sur la gueule. Oui, ça marche bien. On voit quand même bien l'écran, pareil avec des LED un peu partout, ça marche vraiment bien, mais apparemment en extérieur c'est pas l'idéal. Quand vraiment on a du soleil, c'est un peu limite, mais bon après ça va. Après c'est peut-être pas forcément lié aux 400 lignes de luminosité, mais plus
un autre problème de l'écran qui est la dalle brillante. On n'a pas une dalle mate et forcément la dalle brillante prend beaucoup tout ce qui est reflet et rayons du soleil. Vraiment. Et je pense que c'est plus pour ça qu'on a du mal à voir en extérieur. Alors donc au niveau du calibrage de l'écran, les couleurs sont vives, belle, le contraste est aussi vraiment très bon, et pour les créatifs aussi il est compatible avec la large gamme de couleurs P3, donc ça franchement c'est cool. Et puis du coup au niveau des points négatifs, je rebondis ce que Damien dit juste avant, malgré qu'on ait des bonnes couleurs, un bon contraste, etc., on pourrait croire qu'on est sur une dalle OLED, mais non, malheureusement, on est sur une dalle IPS. Mais bon, c'est le choix d'Apple. Ils justifient ça en fait en séparant les gammes. Oui, parce qu'en fait, la dalle mini LED est déjà disponible sur les MacBook Pro, et du coup, ils allaient pas mettre une dalle mini LED sur les MacBook Air. Voilà. Donc on a un écran 60 Hz, et ça c'est quand même embêtant. On aurait vraiment aimé du 120 Hz parce que c'est vraiment très agréable, mais c'est encore une fois réservé au MacBook Pro. Et donc les points négatifs qu'on a évoqués sont encore présents sur les MacBook Air M4. Donc il n'y a pas eu d'amélioration depuis fin 2020. Donc voilà. Et donc les bordures sont quand même épaisses. On garde l'ancien design donc, de 2018. Bon après c'est pas dérangeant mais quand même. Mais ça a été rectifié sur les MacBook Air M2 et les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Donc encore ça va. Et du coup pour conclure au niveau de l'écran, donc l'écran il est beau, une belle densité de pixels. Même avec la dalle IPS on a quand même des bonnes couleurs, ça faut pas vous inquiéter. Tout simplement l'écran est bon mais on peut faire mieux. On va passer au clavier et au trackpad. Apple a réglé ses problèmes de clavier papillon qui étaient sur les anciens MacBook avant 2020, donc ça c'est bien. Maintenant on est sur le clavier Magic Keyboard, donc qui est bien, il est pas excellent, les touches sont assez fermes je trouve. D'accord. Mais aussi il fait quand même légèrement trop de bruit. Quand on tape du texte, ça fait un petit peu trop de bruit je trouve. À mon goût, après peut-être que d'autres personnes ça leur plaira. Le clavier est rétroéclairé, alors ça franchement, je pensais que c'était un petit peu du marketing, mais non, en vrai c'est vraiment très bien. Quand il fait sombre, on voit très bien les touches, c'est très bien réglé, c'est top comme fonction. Alors donc du coup au niveau du trackpad, on a un trackpad Force Touch qui est grand, précis, super agréable à utiliser. Franchement ce trackpad il est top, j'ai rien à dire dessus. Et ça n'a vraiment rien à voir par rapport au PC Windows, voire même des PC Windows haut de gamme, ça n'a rien à voir. Par rapport au MacBook Pro M1, on n'a pas la touch bar, donc c'est la barre au-dessus qui remplace les touches fonctions. On l'a jamais testé nous-mêmes, mais apparemment c'est un petit peu un gadget, c'est pas forcément très utile, donc bon, je pense pas que ce soit un critère d'achat. Parce qu'en plus ce MacBook Pro M1 coûtait 300 € de plus en 2020, donc bon. Et donc au niveau de la connectique du PC portable, on retrouve malheureusement seulement 2 ports USB-C Thunderbolt, 3 USB 4, avec un taux de transfert de 40 Gb, on retrouve seulement 2. C'est vrai qu'on aurait bien aimé en avoir quelques-uns de plus. Mais après, avec ces ports, on peut tout faire. On peut le charger, on peut mettre un écran dessus, on peut transférer des données jusqu'à 40 Gb par seconde. Et tout aussi, on retrouve un port jack de 3,5 mm, et malheureusement, c'est tout. Pas de port micro SD ni SD. Donc de port USB-C c'est pas suffisant. Pour les créateurs de contenu, donc comme nous par exemple, on aurait aimé un port SD au moins. C'est le minimum. Ouais, ou du type A ou de l'HDMI, mais c'est sur les MacBook Pro évidemment. Mais après réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, avec ce design, on pouvait juste pas placer un port USB-A ou HDMI. En fait, il est vraiment trop fin pour remplacer. Donc au niveau des réseaux, on a un Bluetooth 5.0 et un Wi-Fi 6, d'ailleurs relativement encore correct. Oui, ça fait le taf. C'est ça, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. Donc ces normes-là n'étaient pas encore au lancement de ce MacBook. Alors donc maintenant, on va parler des performances de ce MacBook. C'est quand même un point important, les performances d'un ordinateur portable. Donc dans ce MacBook, on a la puce M1. Donc c'est la première puce qu'a fabriqué Apple pour les PC portables, donc avec Apple Silicon. Donc toutes les puces Apple Silicon qui existent sont des puces ARM, donc c'est ce qu'on retrouve dans le téléphone aussi, c'est exactement pareil. Mais maintenant il y a aussi quelques PC Windows qui existent avec des puces ARM, avec les Snapdragon. Bon il y en a quelques-uns mais c'est pas non plus encore très démocratisé. Pour un petit peu illustrer mes propos, Apple va bientôt présenter un nouveau MacBook qui sera avec la puce de l'iPhone 16 Pro, avec donc l'A18 Pro, et du coup pour faire un MacBook moins cher, parce qu'il sera moins performant bien sûr, mais voilà, donc pour un petit peu illustrer mes propos, c'est vraiment une grosse puce de téléphone en fait. Ça a été une vraie révolution de mettre un processeur ARM dans un PC portable, ça n'a jamais été fait auparavant, donc c'est pour ça que c'est une sorte de révolution. Bon, peut-être que le mot est gros, mais voilà. Donc pour lister un petit peu les avantages du processeur ARM par rapport au processeur x86 dit classique qu'on retrouve dans des PC normaux, il est beaucoup plus efficient, il consomme beaucoup moins d'énergie, il chauffe moins aussi qu'un processeur x86, vu qu'il consomme moins, c'est logique. Et aussi les performances sur secteur et en batterie sont exactement les mêmes.
vu qu'il consomme pas beaucoup, la batterie peut délivrer le maximum de puissance. Moi j'ai calculé 20 watts en stress test au maximum. 20 watts, c'est pas c'est vraiment rien. Voilà. Du coup, c'est tout l'intérêt d'un MacBook Air, c'est que c'est portable et batterie ou sur secteur, on a les mêmes performances. Vous pouvez faire tranquillement votre petit montage dans le train ou jouer petits jeux partout, où vous voulez. Petit jeu. Non. Oui. On verra ça après aussi. Donc depuis que j'ai ce Mac, c'est malheureux, hein. Mais je me dis que avoir un processeur x86 dans un ordinateur portable n'a pas trop de sens. Dans une tour, là oui, il n'y a pas de souci. Mais dans un portable, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Un processeur ARM, ça marche extrêmement bien, c'est efficace, ça consomme rien, c'est performant. Franchement, c'est le top. Alors donc au niveau des specs CPU, on a 8 cœurs CPU, 4 cœurs à haute performance et 4 cœurs efficients. Au niveau du GPU, alors donc on a soit 7 cœurs, soit 8 cœurs de GPU. Nous ici on a la version 7 cœurs de GPU. La version 7 cœurs était disponible que sur les MacBook Air. Donc on a 16 cœurs de Neural Engine pour l'IA et pour le machine learning dans ce MacBook. Donc au niveau des benches de ce MacBook Air M1, on a constaté qu'en single core, on était environ autour des 2401 points. Et en multicore, on est à 8849 points. On pourrait faire un tas de choses avec ce PC. Et ces résultats-là, on les obtient sur Geekbench 6. Et à titre de comparaison, donc avec les nouveaux MacBook avec la puce M4, on est environ à 3400 points en single core et 15 000 en multicore. Donc c'est presque un x2 quand même par rapport au M1. Donc il y a vraiment une grosse évolution. Et donc sur Cinebench R23, on a eu un score single core de 1500 points. Et en multicore, on a eu 6614 points. Alors petit disclaimer, environ 6600 points, c'est vraiment pas beaucoup. Normalement on est plus vers environ 7500 pour être gentil. Donc voilà, moi j'ai eu ces résultats. Après, peut-être avec macOS 26, du coup, peut-être que ça fait ça. C'est possible. Mais pourtant les résultats sur Geekbench étaient vraiment très très bons, même presque meilleurs que les autres. Donc voilà, je n'ai pas d'explication pour cela. Alors donc maintenant on va parler des tests réels sur ce MacBook pour le montage vidéo, les tâches normales, traitement de texte, etc. Je vais tout dire. Donc pour le montage vidéo, il est bon. Je vais pas dire il est excellent, il est bon. Donc pour le démarrage de la vidéo, j'étais en 1080p 60 fps. Donc j'ai pu faire le montage de la dernière vidéo sans trop de soucis. Pour être totalement honnête, parfois, c'est arrivé quelques fois, la vidéo se lançait, mais le son ne se lançait pas immédiatement. Fallait remettre avant, et après ça marchait très bien. C'est arrivé quelques fois, peut-être un problème d'optimisation, je sais pas, mais j'ai eu que ça comme souci, pas de drop frame, franchement, ça marchait très bien. Par contre, dès qu'on met du tracking, des choses comme ça, des choses qui demandent beaucoup de ressources graphiques, là le Mac il est pas bien du tout. Vous verrez dans la vidéo donc les plans que j'ai fait avec du tracking, même double tracking sur un des plans, là c'est compliqué, j'avais mis de l'étalonnage aussi dessus, bon après j'ai été allé un petit peu fort c'est vrai. En ralenti, bon là le Mac était vraiment en PLS, ça a marché, la timeline m'a affiché 4 fps sur 60, donc ça marchait pas trop. Du coup niveau partie graphique c'est quand même moins bon, en tout cas pour le montage vidéo. J'étais en 1080p à 60 fps, j'ai pas encore testé en 4K, on va tester avec cette vidéo parce que là elle est tournée en 4K, je pense que ça va le faire. Tout le monde, tous les créateurs de contenu ont dit que ça allait, donc bon, je pense que ça va aller. Donc au niveau de la chauffe pendant le montage vidéo, alors, donc il chauffe un peu, mais c'est plutôt acceptable on va dire, mais dès qu'on se met par exemple dehors, moi je m'étais mis dehors, il faisait 30 degrés, là il commence vraiment à chauffer. Après je n'ai pas eu de baisse de performance. Alors donc au niveau des jeux de ce MacBook, j'ai installé un seul jeu vraiment qui marchait bien, j'ai installé Minecraft. Bon, je pense que vous allez rire, hein, Minecraft ça consomme rien, vraiment. Oui. Est-ce que tu avais mis des shaders, etc. Alors j'ai installé Optifine, c'est quand même important à préciser, mais j'avais pas mis de shader. Donc j'ai testé tout en élevé, donc avec la résolution d'écran du Mac, donc en 1600p, j'arrivais à atteindre les 100 fps à peu près, et en 1080p vers 130-140 fps. Largement correct pour du Minecraft. Oui, ça marche bien, hein, globalement. Mais par contre, au niveau d'une bonne heure de jeu, le Mac était chaud. Là, il était vraiment chaud, et il y avait quand même des baisses de performance, j'étais plus autour des 70-80, c'était moins stable. Donc, bon. Et au niveau des conditions de jeu, t'étais dans quelles conditions? Dehors, à l'intérieur J'étais à l'intérieur, le Mac était sur mes jambes, donc dans le canapé. D'accord. Pour les conditions. Alors donc après, au niveau des jeux, il y a quand même un gros point faible sur les Mac, c'est la compatibilité des jeux. Donc sur Steam, on n'a pas beaucoup de jeux compatibles quand même. Ça évolue, ils veulent se mettre à jour quand même, c'est bien. Si vous voulez acheter ce PC portable là pour jouer, c'est mort. Oui, non, c'est ça. Ne l'achetez pas pour y jouer, ça sert à rien. Vous allez perdre de l'argent plus qu'autre chose. Donc pour la productivité quotidienne, donc du Word, du Internet, du Netflix, du YouTube, etc., il n'y a aucun souci, il chauffe
pas, il n'y a aucun lag, même le multitâche, si on ouvre 20 fenêtres Safari, il n'y a aucun souci. J'ai rien à dire là-dessus, franchement pour ça il est excellent. Donc du coup la conclusion de cette puce, c'est que la puce encore en 2025 est encore super bonne. Pour tout ce qui est tâches classiques, du traitement de texte, du multitâche, etc., ça marche encore super bien. Bien évidemment, ne surestimez pas les performances, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Donc au niveau de la RAM du PC, on est sur 8 Go de RAM qui sont partagés entre le CPU et la carte graphique. On appelle ça de la mémoire unifiée, ça n'existe pas sur les PC normaux. J'en ai vu que sur les MacBook pour l'instant. Et sur les téléphones, on a souvent ça. Donc il existe tout aussi une version en 16 Go de RAM. On est sur une fréquence de RAM de 4266 MHz et en génération LPDDR4X. Donc c'est largement suffisant et ça marche encore très bien. Au niveau du stockage, ici c'est vraiment la version de base du MacBook Air. On a 256 Go de SSD. Il existe aussi en 512, 1 et 2 Tera. Niveau test de débit, j'ai eu 2900 mégaoctets par seconde en lecture et 2400 à peu près en écriture. Donc c'est encore tout à fait acceptable, c'est très bien. Donc 8 Go de RAM, ça peut sembler limité en 2025, mais avec la mémoire unifiée et l'optimisation de macOS, c'est vraiment suffisant pour presque tous les usages. J'ai pu lancer un jeu, donc Minecraft en l'occurrence, du montage, j'avais Spotify, j'avais des pages Safari ouvertes, j'avais plein de choses ouvertes, j'ai eu aucun souci de RAM. Et c'est même surprenant, parce qu'avec des PC Windows avec 8 Go de RAM, on peut pas faire grand chose, le multitâche c'est quand même très compliqué, donc là c'est surprenant. C'est pour ça ne partez pas avec des gros a priori avec 8 Go de RAM, ne vous inquiétez pas, c'est pas les mêmes 8 Go de RAM que par exemple sur PS Portable Windows ou quoi. Ouais exactement, mais quand même la version 16 Go de RAM ça sera quand même conseillé pour les pros, évidemment, c'est normal. Et donc du coup on a 256 Go de stockage, pour certaines personnes ça peut être assez limité ces 256 Go, mais en l'occurrence pour l'utilisation de Damien, 256 Go, suffisant. Surtout que nous, on utilise des stockages externes pour tout ce qui est le montage vidéo et nos vidéos. Donc c'est pas vraiment un gros problème. Maintenant, c'est qu'en fait, on installe les logiciels, et puis bah, c'est à peu près tout. Après, on a quelques documents, mais ça prend rien comme place. Donc en fait, à part les logiciels, il n'y a pas grand chose à d'autres mettre. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est pas un souci. Après, pour peut-être d'autres personnes, si vous voulez stocker quelques vidéos, etc., ça peut devenir un petit peu limitant, mais ça va. Et après, il y a quand même les versions 512 et 1 ou 2 Tera disponibles, mais qui sont quand même largement plus chères. Et le stockage chez Apple, c'est 250 € les 256 Go. Donc c'est beaucoup trop cher. Donc au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de quasiment 50 Wh. En autonomie annoncée, on est autour des 15 heures en utilisation web multitâche. Donc dans mes tests réels que j'ai fait, en navigation web et en bureautique, on peut tenir à peu près entre 11 et 13 heures. Alors donc pour de la lecture vidéo en streaming, donc du Netflix, du YouTube, on peut tenir avec 50% de luminosité environ entre 16 et 18 heures, et si on baisse un petit peu la luminosité, on peut tenir largement 20 heures, voire même plus, 25 heures, on peut le faire largement. Ensuite, pour du montage vidéo assez intensif, entre 3h30 et 4 heures, je pense que c'est une bonne moyenne, donc c'est bien, franchement, c'est même très bien. Vous êtes fatigué avant le Mac, ça c'est sûr. Que niveau autonomie, c'est très bien. J'ai fait une journée un petit peu test de l'autonomie, donc en tout, j'ai tenu 7h10, avec 2 heures de montage vidéo intensif quand même, ça m'a épuisé 50% de la batterie. Donc le point aussi notable, c'est Netflix, 1h30, j'ai perdu que 7% de batterie, et c'est vraiment excellent. Et après, traitement de texte, internet, bon ça c'est plutôt basique, on perd un petit peu plus de batterie que par rapport à du streaming vidéo, mais ça marche bien, hein, franchement, c'est excellent. Donc l'autonomie du PC est quand même vraiment très bonne, surtout pour un PC portable, faut pas l'oublier. Le chargeur Apple qui est fourni dans la boîte, c'est un 30 watts, mais malheureusement c'est super long. Donc vous pouvez compter environ 3 heures un bon 3 heures de charge. Par contre, petite astuce, vous pouvez acheter un chargeur à part qui monte par exemple jusqu'à 100 watts, mais malheureusement le Mac va prendre jusqu'à 48 watts. Donc vous aurez une charge complète de environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, 1 heure et demie, 2 heures, franchement c'est même limite gentil, 1 heure et demie. Au niveau de la charge, c'est quand même pas très rapide. Donc au niveau du bruit, c'est vrai que c'est quand même assez nuisible, il est vrai, il n'y a pas de ventilateur, c'est une blague, donc bien évidemment il n'y a pas de ventilateur, donc aucun bruit, c'est vraiment très plaisant. Hyper agréable, même quand on fait du montage, il n'y a aucun bruit de ventilateur, ça c'est super cool, c'est vraiment plaisant pour se concentrer. Ah ouais. Et donc du coup, c'est sur le R où il n'y a pas de ventilateur, mais sur MacBook Pro ou sur tout ce qui est machine fixe, donc Mac Mini et Mac Studio, là oui, il y a un ventilateur. Mais tout n'est quand même pas rose au niveau des températures. Tout à fait. Voilà. Parfois après une longue utilisation, par exemple du montage ou des jeux,
il peut se brider en performance le Mac, donc ça c'est quand même assez dérangeant. Et lorsqu'il fait chaud, le Mac, il a trop chaud. Et du coup, pour baisser en température, il est obligé de baisser ses fréquences. Ce qui est logique. Et du coup, de baisser en performance, et ça, c'est à cause du manque de ventilation active. C'est un petit peu dérangeant quand même. Alors donc on va parler de l'audio et de la webcam de cet ordinateur portable. Alors donc le système audio est quand même plutôt surprenant, j'étais vraiment pas prêt du tout à ça, je pense que tu peux confirmer, mais c'est vraiment très bien. Donc on a que 2 haut-parleurs, donc en stéréo, donc sur chaque côté du Mac. Le son est vraiment spatialisé, on se croirait que le son est tout autour de nous. C'est quand même assez bluffant que Apple arrive à faire ça. Que ce soit sur un MacBook ou sur un iPad par exemple, c'est vraiment très bluffant. Ouais, ils sont bons niveau son, ils mettent le budget. Donc le son est clair, assez puissant, pas trop non plus, mais comme ce qu'il faut. Les basses sont bonnes, bon, après c'est un PC portable, faut pas non plus lui demander des choses de fou, mais les basses sont totalement correctes. Et donc maintenant on va passer à tout ce qui est vidéo et microphone. Donc là on est sur la vidéo du PC portable, donc vous pouvez voir qu'on est encore sur notre microphone bien évidemment. La vidéo est bonne, mais là on est en enregistrement classique. Pas en vidéoconférence, on n'est pas sur Zoom ou quoi, mais on a pu constater que si on éteint nos lumières, là ça va, on n'est pas trop surexposé, mais au niveau de la lumière extérieure, on est quand même pas mal surexposé, et on peut voir notamment sur ce côté-là que ça grésille un petit peu, même sur le visage, partie les plus sombres, ça grésille un petit peu, c'est pas super plaisant, mais encore une fois, on est sur un PC portable, la vidéoconférence, ça passe. Ça reste correct. Donc là, on est vraiment dans des conditions difficiles, on a quand même un énorme contre-jour, parce que la porte, elle est quand même ouverte, donc là, c'est vraiment dans les pires conditions. Tout ce qui est webcam de PC portable, c'est plus ou moins très nul. Vous n'irez pas streamer ou faire vos vidéos avec ça, malheureusement. Donc là, vous nous entendez avec le micro sur pied. Et là, vous nous entendez avec le micro du PC portable. Oui, on a déjà fait des tests auparavant. C'est affreux. Ouais, c'est affreux. C'est fait pour des appels ou de la visio, pas plus. Et encore, perso, mon médecin il a ça, je pète mon crâne. Je peux pas. Et bien évidemment, là, sur ce que vous êtes en train de voir, il n'y a pas de retouche d'image, de colorimétrie, de son. C'est brut. Il n'y a rien. Vous pouvez sûrement entendre encore mon PC qui est juste ici, ou quelques bruits extérieurs. Par exemple, si je fais ça. Possible que vous entendez, je sais pas trop. On repasse sur le microphone et on repasse sur la caméra. Alors donc je voulais rebondir sur ce que tu disais. Apple se sont quand même bien améliorés au niveau du micro et de la webcam. Maintenant sur tous les MacBooks, on est passé en 1080p, donc c'est quand même beaucoup mieux que le 720p, et la qualité s'est vraiment améliorée. Au niveau du micro, sur les MacBook Air, c'est un peu mieux, donc c'est toujours bon à prendre. Sur les MacBook Pro, c'est vraiment très bon apparemment. On n'a pas pu tester, on n'a pas de MacBook Pro sous la main, mais apparemment c'est vraiment très bien. Donc ils sont quand même améliorés sur ce point. Donc maintenant on va parler du logiciel macOS, donc on va donner notre ressenti tous les deux, on a quand même des avis assez différents sur macOS. Donc là je vais parler de macOS 26 qui est en bêta, c'est super joli, je trouve ça vraiment très très beau. Donc en plus avec l'effet Liquid Glass, franchement par rapport à Windows, ça n'a rien à voir. C'est efficace, c'est joli, pas de bug. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur ça. C'est quand même bien différent de Windows, il y a des raccourcis, surtout trackpad, qui est en plus par rapport à Windows. Moi je préfère macOS par rapport à Windows quand même. Et donc maintenant on passe à mon avis sur macOS. Et donc du coup il est vrai que l'effet Liquid Glass il est vraiment super beau. J'avais déjà vu quelques petits leaks sur l'effet Liquid Glass sur tout ce qui est iPhone. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt, le fait que les notifications elles sont cachées, on les voit pas vraiment. Là pour le coup sur le PC portable, franchement j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est animation et comment c'est fait. J'ai rien à dire, c'est vraiment super bon. Et donc du coup en général sur macOS tout court, pour tout ce qui est application, etc. En fait je trouve que on n'a pas l'impression d'être sur l'application. En fait je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs, par exemple comme sur Windows, où les applications elles s'ouvrent, il y a des couleurs différentes, alors que là c'est souvent noir ou blanc. Personnellement j'ai pas l'impression d'être sur l'application. Et puis même les raccourcis pour fermer la page, la réduire ou la grandir, je le trouve pas super intuitif, il est vraiment super petit. Pour ma part, je suis pas consommateur de macOS. On vous laisse faire votre propre avis de macOS, de tout ce que vous pouvez voir, des tests sur internet, etc. Et ne prenez pas forcément notre avis en compte. Plus vraiment essayez de faire votre propre avis. Alors donc maintenant on va parler du rapport qualité-prix de ce MacBook, parce que c'est quand même important, le rapport qualité-prix. Alors donc là je vais parler pour l'instant en neuf, et après je parlerai en occasion. Donc en neuf il est sorti à peu près entre 1100 et 1200 euros. C'était un bon rapport qualité-prix, mais surtout avec l'arrivée des processeurs ARM, on était au niveau d'un i7 ou d'un i9 de MacBook Pro 16 pouces, il était vraiment
extrêmement bon, même par rapport au PC Windows, il était extrêmement bon. Après, il y a des trucs qu'il avait en moins. C'est un MacBook Air, c'est évident. Mais niveau rapport qualité-prix en neuf, franchement, c'était top. Et donc maintenant, en occasion, on retrouve entre 400 et 500 euros. Le rapport qualité-prix est toujours bon. Il est quand même moins bon qu'en neuf parce qu'il n'y a plus cette révolution incroyable des processeurs ARM. Mais il a toujours un très bon rapport qualité-prix. Moi, je l'ai acheté 390 euros sur le Bon Coin. Franchement, c'est top. Avoir autant de puissance pour 390 euros sur le Bon Coin, ben, ça n'existe juste pas. Et je suis très content de ce Mac. 390 euros, vous pouvez partir sur ça, il n'y a aucun souci. Alors, donc maintenant on va passer à la conclusion de cette vidéo, qui a été bien longue quand même. Donc on va faire une partie points forts et points faibles. Donc je vais parler des points forts et Tan va parler des points faibles. Donc pour les points forts de ce MacBook, il est performant, léger, fin, il est beau, esthétiquement il est vraiment beau. Au niveau de l'autonomie, bah, c'est très bon, hein, franchement par rapport à un PC Windows, ça n'a rien à voir. Donc moi j'ai une version qui a été achetée début 2023, donc c'était vraiment le dernier MacBook Air M1. Donc j'ai 94% de santé de batterie, donc c'est encore très élevé. Ceux qui ont été achetés fin 2020, quand il a été commercialisé, sont plus vers 80-85%, donc l'autonomie sera forcément moins bonne, mais ça reste toujours quand même très bon. Voilà. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc après, le silence absolu, il n'y a pas de ventilateur, donc il n'y a pas de bruit, à part le clavier qui fait un petit peu de bruit, mais à part ça, c'est tout. L'écran est efficace, moi je dirais qu'il est efficace. Ah mais bien sûr. Il est bien, il y a des choses à dire, mais ça va. L'écran est bien quand même. Et rapport qualité-prix, il est quand même toujours très très bon sur ça, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, un autre point fort de ce Mac, c'est le trackpad. Franchement, il est excellent. J'ai jamais vu un trackpad comme ça sur un PC. Le combo clavier-trackpad est franchement très bon. Donc allons-y pour les points négatifs. Donc tout à fait, donc au niveau des points négatifs, on est sur des ports de connexion type USB, jack, etc. très limités, voire manquants. La webcam de mauvaise qualité, mais ça dépendra de l'utilisation des gens à mon sens, mais en globalité c'est une webcam de mauvaise qualité. Pas plus que de la visio quoi. C'est ça. Voilà. Et ensuite on a les 8 Go de RAM. Donc pour l'instant les 8 Go de RAM sont encore suffisants, mais dans un futur proche ou lointain, est-ce que ça sera encore le cas avec l'avancée des nouveaux OS et des nouveaux logiciels de mise à jour, etc. On ne peut pas nous dire. Donc pour l'instant on le met en point négatif. Les 8 Go de RAM, personnellement j'ai pas eu de soucis. C'est ça. Mais on le laisse toujours quand même en point négatif. Et tout aussi on a la bordure d'écran qui est quand même assez épaisse, c'est pas super esthétique. On aurait aimé quand même un petit peu mieux. Et donc un dernier gros point négatif. le gros problème en fait des PC portables Apple, il y a plusieurs utilisateurs qui ont déjà rencontré le problème et qui ont déjà partagé leur expérience sur tout ce qui est TikTok, Insta ou même YouTube. Ce qui arrive c'est que Apple, ils font une sorte d'obsolescence programmée pour que les processeurs ou la carte mère, en fait, elle claque au bout d'un certain temps d'utilisation du PC. C'est à vérifier, je verrai. Je vous dirai dans une vidéo s'il est mort le truc. Donc je soupçonne que dans 3 mois, vous aurez 3 à 6 mois. Non, j'espère pendant 3 mois. Vous aurez une prochaine vidéo sur la fin du MacBook Air M1. Donc finalement le MacBook Air M1, même en 2025, reste un très bon PC portable. Ça faut pas vous inquiéter. Alors je sais pas si je vous le conseillerais quand même. Je pense partez sur... Alors M2 non, parce que M2... Alors M2 il y a des trucs pas cool quand même. Le SSD est moins rapide, 2 fois moins rapide. Ouais. Ah oui. Alors ça ils l'ont pas dit dans la keynote, bien sûr. Et aussi l'autonomie est moins bonne que le M1 sur le M2. Quand même dommage. Ouais. Ils l'ont pas dit non plus à la keynote. Étrange. Non mais si vous avez vraiment beaucoup plus de budget, prenez un M3 ou alors un M1 Pro, même si c'est quand même beaucoup plus cher. M1 Pro là, vous tenez mais pendant des années. Mais en vrai, non, en vrai, je vous le conseille parce que franchement il est top. Si vous avez vraiment pas beaucoup de budget, vous voulez un MacBook avec un processeur ARM, vous pouvez partir sur un MacBook Air M1, il n'y aura pas de souci. Mais si vous avez plus de budget, partez peut-être sur M2, vous pouvez, parce qu'il est quand même plus performant, avec le nouveau design en plus, mais le M3 est quand même mieux, ou alors le Pro, M1 Pro, ou M1 Max, mais là c'est beaucoup trop cher. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, encore une fois, si jamais vous avez apprécié la vidéo, s'il y a des choses à améliorer en termes de vidéo, ou même si vous voulez partager votre expérience avec ce PC portable de chez Apple ou un autre PC portable de chez Apple par exemple. Oui, ça peut être intéressant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça nous aidera beaucoup. Oui, tout à fait. Et voilà, donc pour ce petit MacBook. Merci de nous avoir regardé, c'était Presec. Et à plus.